Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la DT American Craft et aujourd'hui je vais utiliser la nouvelle collection qui est la collection Fiel de Trip de Chimel. Alors on me pose souvent des questions par rapport à la construction de mes pages de scrap avec des papiers assez chargés. Du coup quand j'ai vu ce papier là dans la collection, je me suis dit je me lance le challenge, je vais essayer de vous proposer une page avec ce papier. On est d'accord qu'il est magnifique mais utilisable tel quel c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de dessins et de motifs. Donc aujourd'hui je vous propose ma version de page à l'aide de cette feuille-ci. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur mon papier quels étaient les éléments qui m'intéressaient. C'est souvent ce que je fais quand j'ai des papiers trop chargés, c'est que je sélectionne uniquement une partie du papier et pour le coup cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser uniquement le contour. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout découpé au ciseau. Ça m'a pas pris tant de temps que ça parce qu'en fait c'était des motifs assez gros. Donc voilà, moi j'ai utilisé cette technique-ci pour pouvoir utiliser cette feuille. Vous auriez très bien pu faire le contraire en utilisant uniquement par exemple le volcan ou n'importe quel motif du papier, mais moi c'est ce que je vous conseille quand vous avez des papiers que vous aimez beaucoup mais que vous ne savez pas trop comment utiliser parce qu'ils sont très chargés en motifs et que votre photo ne va pas forcément ressortir, c'est vraiment de sélectionner un élément qui vous plaît sur la page et du coup de le découper et de le remettre uniquement après sur votre page de scrap. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie sur un autre papier de la collection qui est un papier bleu avec un motif un petit peu cahier d'écolier que j'aime beaucoup et je suis venue découper du coup les éléments que j'avais sélectionnés et je suis venue les recoller sur ma nouvelle page. Donc le fait de faire ça, ça vous permet aussi de sélectionner le thème que vous voulez pour votre page. Simplement par exemple cette collection, vous trouvez plusieurs univers, vous avez pas mal de photos avec des dinosaures, vous avez aussi toute une partie qui peut correspondre à tout ce qui est astrologie, astronomie, etc. Et pour le coup, moi j'avais envie de scraper une photo de la Réunion et du coup je suis plus partie sur un thème tropical, feuillage, etc. Donc vous pouvez vraiment dans chaque collection, c'est pas uniquement dans cette collection-ci, mais sélectionner les éléments qui correspondent au thème de votre photo. C'est pas parce que vous allez avoir, je vois par exemple la collection Pebbles sur le cirque, vous pouvez très bien l'utiliser pour un autre usage que le cirque, il faut juste sélectionner ce qui nous plaît et ce qui va correspondre au thème de notre page. Je voulais d'ailleurs m'excuser, j'ai pas été très présente cette semaine mais comme vous le savez j'ai recommencé le boulot, un boulot d'été, je travaille en centre de loisirs et travaillant un peu loin de la maison je ne rentre que les week-ends et une fois par semaine quand vraiment j'ai le temps, donc je m'étais pas forcément hyper bien organisée pour cette semaine. Je pensais pouvoir vous publier les vidéos de là-bas mais en fait la collection internet était assez limitée, ce qui fait que je n'ai pas pu du tout vous poster de vidéos, donc j'en suis vraiment désolée. Là à l'heure où je vous parle on est samedi et du coup je vais prendre le temps ce week-end avant de repartir de vous prévoir une vidéo pour ce milieu de semaine pour pas vous laisser sans vidéo, sans nouvelles. Après je sais aussi que nous sommes l'été, que vous êtes pas mal à profiter de votre été, à partir en vacances, donc vous n'êtes pas forcément sur YouTube. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus extrêmement grave au vu de la période, mais j'aime pas vous laisser sans vidéo et moi aussi ça me manque, surtout que j'ai pas mal de vidéos pré-filmées. J'ai juste à vous les monter et à vous les mettre en ligne et je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles, vous dire pourquoi j'étais pas forcément présente, même sur Instagram, j'ai pratiquement rien posté, mais c'est tout simplement qu'il faut que je trouve mon rythme et je pense que ce sera pareil pour l'année prochaine. J'aurai je pense un début assez compliqué mais c'est toujours comme ça, c'est le temps que je trouve mon rythme, mon organisation et une fois que je suis rodée c'est reparti comme avant, mais je pense que là-dessus vous me connaissez et vous savez que je fonctionne souvent comme ça. Donc ensuite une fois que j'avais tout collé, j'ai eu envie de faire de la couture. Alors vous allez dire pas étonnant te connaissant Lucille, mais tout simplement je trouvais que les feuillages assez foncés ne ressortaient pas forcément et je trouvais ça dommage. Donc j'ai décidé de coudre en repassant uniquement sur les nervures des feuilles. Donc voilà, j'ai pas fait ça pour toutes les feuilles parce que c'était beaucoup trop long, mais comme je vous le disais j'ai fait ça sur les feuilles foncées et je me suis aussi amusée à rajouter du volume en mettant en empilement, en les empilant, en les pliant, etc. pour ajouter un peu de dynamique à ma page qui était assez plate je trouve au début. Donc une fois que j'ai eu fini de faire ça, je me suis ensuite attaquée à ma photo. Donc comme je vous disais, c'est une photo de la Réunion, c'est une photo que j'avais imprimée il y a longtemps mais que j'avais toujours pas scrappée. Et c'est vrai qu'au vu de la page, j'aurais pu la prendre en version colorée parce que c'était exactement les mêmes coloris. Mais comme je l'avais déjà imprimée, j'avais pas envie de la laisser dans un coin et de ne pas m'en servir. Donc je suis partie quand même sur la version noir et blanc. Mais c'est vrai que du coup, la version couleur aurait été pas mal aussi pour cette page. Je suis donc venue mater ma photo
avec un autre papier de la collection. Donc vous voyez, il y a un papier qui est rose, à mon grand bonheur comme d'habitude, mais ça vous montre aussi qu'on peut utiliser des papiers indépendamment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois tous les embellissements d'une collection ou même tous les papiers. Des fois il faut juste sélectionner des petites pièces qui nous plaisent à droite à gauche, et le fait d'assembler plusieurs collections c'est un petit peu plus compliqué. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent parce que moi j'aime bien rester toujours dans les mêmes gammes, mais ça peut être un travail très intéressant. Et au niveau de la créativité, vous travaillerez beaucoup plus, je pense, votre créativité en essayant de mixer plusieurs collections, parce qu'il va falloir vous raccorder aux fonctions des couleurs, des éléments, mais ça sera bien sûr toujours un peu plus long. Mais pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de rester sur une collection à chaque fois. Vous faites une créa, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est essentiellement ce que vous voyez sur ma chaîne, mais bien sûr vous pouvez mixer plusieurs éléments de différentes collections. Ensuite, je suis venue découper des petits dinosaures dans un papier de la collection. Donc encore une fois, j'ai pas du tout utilisé de die cuts pour réaliser cette page, ni de stickers, ni rien du tout. Donc ça peut aussi vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir la panoplie complète qui va vous coûter un bras à chaque fois que vous changez de collection et que vous voulez une nouvelle collection. Vous pouvez vraiment découper dans des papiers. C'est un peu plus long, mais au moins vous aurez des pages qui seront originales parce que personne n'aura forcément pensé à faire la même chose que vous. Et ça vous permet, vous aussi, d'avoir un petit lot d'embellissement qui vous coûtera pas trop cher, juste en passant quelques heures à tout découper. Moi je sais que je fais souvent ça devant des séries ou devant des films, et franchement ça fonctionne très bien. Donc je suis venue placer quelques petits dinosaures pour ajouter un petit côté fun à la page. J'ai aussi découpé des petits insectes pour rappeler le fond du coup que j'avais découpé sur mon premier papier de la collection. Et ensuite je voulais mettre un mot ou une citation pour aller avec la photo, et je savais pas trop ce que j'allais mettre. Donc au début j'ai regardé un petit peu dans les die cuts, et vous allez voir que par la suite, encore une fois, je vais découper dans un papier. Je crois que c'est le papier des cartes PL, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, quand vous voulez des embellissements à pas cher, n'hésitez pas, bien sûr si le papier vous plaît, mais à acheter les papiers avec les cartes PL, parce qu'en fait, même si vous faites pas de project live, vous avez souvent des mots, des illustrations, etc. que vous pouvez découper et qui peuvent vous servir après d'embellissement. C'est vrai que vous pouvez vous faire une petite boîte avec vos petites découpes, et du coup, quand vous scrapez une collection, vous avez en plus du reste vos découpes qui sont déjà prêtes. Ça peut être pratique, et ça peut aussi vous permettre de gagner du temps le jour où vous allez décider de scraper vos photos. Donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des mousses 3D pour mettre un petit peu, encore une fois, de volume dans ma page. Vous savez que moi je suis pas trop fan des pages trop plates, j'aime bien qu'il y ait un peu de volume. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai du coup découpé des lettres donc qui formaient une phrase, un mot, enfin wild and free, dans les cartes PL pour pouvoir venir les coller sur ma page. Donc voilà, encore une fois ça prend un peu de temps, mais je trouve que le résultat est sympa, et ça permet aussi d'avoir des choses différentes de ce que vous allez pouvoir voir comme proposition, ne serait-ce que sur Instagram. Ça vous permet un petit peu de pouvoir être un peu plus créative. C'est vrai que quand on a une collection, style les collections de American Craft, Crate Paper, etc., qui ont des DT et qui en plus sont utilisés par pas mal de monde, on a un peu l'impression de tourner en rond et de se dire j'aimerais bien faire quelque chose mais sans copier quelqu'un. Donc ça peut être une super idée pour pouvoir justement être un peu plus créatif et vous détacher de ce que peuvent vous proposer certaines personnes. Du coup voilà le résultat de cette page qui ne demande pas du coup beaucoup de matos. J'ai rajouté pour finir une petite liserée de couture pour vraiment fignoler la page. Ça vous demande pas énormément de matos, ça vous demande un petit peu de temps de découpage, mais c'est quelque chose qui est facile pour tout le monde, hein, c'est pas compliqué. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!